Bonjour. Ceux et celles qui ont des frères ou des sœurs le savent bien. Parfois, on se croit moins aimé que celui-ci ou celle-là. Et souvent, il n'est pas seulement question de le penser, on l'a bel et bien ressenti. Le prof a son chouchou, mon père ou ma mère montre sa préférence envers tel ou tel de ses enfants, etc. Et l'on en souffre. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Et pourquoi pas moi? Et cela crée en moi un sentiment d'injustice, voire de colère. On le sait, un disciple est quelqu'un qui a entendu la bonne nouvelle et qui a été appelé par Jésus en vue d'une mission. C'est déjà bien, mais ça ne fait pas encore tout à fait un disciple. Pour qu'il y ait un disciple, en effet, il faut qu'il y ait réponse à l'appel de Jésus. Un disciple, donc, c'est quelqu'un qui va réorienter sa vie en fonction de la bonne nouvelle et de l'appel de Jésus. C'est quelqu'un qui laisse et qui suit, du verbe suivre. Pierre, André, Jacques et Jean ne seraient jamais devenus des disciples si, suite à l'appel de Jésus, ils étaient restés là, avec leurs filets et leurs barques et leurs occupations habituelles. Mais le texte de l'Évangile nous dit qu'aussitôt, ils laissèrent leurs filets, leur père, leurs barques, et suivirent Jésus. Les 4 hommes ne restèrent donc pas passifs face à l'appel de Jésus. Ils quittent immédiatement leur profession, leur père, et laissent leur matériel derrière eux pour commencer une vie nouvelle. Pour eux, rien ne sera jamais plus comme avant. Mais qu'est-ce qui les pousse à tout laisser et à partir? Eh bien, je pense que c'est qu'ils ont entendu et qu'ils ont cru à la proclamation de Jésus. Maintenant, quand je lis dans l'Évangile qu'il est parlé parmi eux du disciple que Jésus aimait, on pourrait s'imaginer que le Christ agissait avec une semblable préférence, comme mentionné tout à l'heure, aux dépens des autres. Or, une lecture attentive des textes nous prouve que ce n'était pas du tout le cas. Mais en somme, qui était-il, ce fameux disciple dont il nous est dit que Jésus l'aimait? Alors commençons par dire que l'expression « le disciple que Jésus aimait » ou bien « le disciple bien-aimé » n'est utilisée que dans l'Évangile selon saint Jean. Cette expression d'ailleurs n'est pas explicite puisqu'elle désigne en fait un disciple anonyme somme toute. Mais les commentateurs, les exégètes, les spécialistes du Nouveau Testament, le plus souvent, l'ont identifié avec l'apôtre Jean, fils de Zébédée. Mais parfois aussi avec un personnage secondaire du ministère de Jésus, qui aurait pris de l'importance en ayant fondé la communauté joannique. Ou bien même, voilà qui est intéressant, avec un personnage symbolique qui pourrait nous représenter, ou que nous pourrions devenir, vous comme moi, pour incarner ce disciple aimé de Jésus, comme s'il nous disait « Je n'ai pas de chouchou, je n'ai pas de préférence, toi aussi je t'aime ». Oui, en somme, mes amis, aujourd'hui, ce sont nous, ces disciples bien-aimés, quand nous écoutons sa parole, quand nous la mettons en pratique. Et puis, enfin, d'autres commentateurs ont pensé qu'il pouvait s'agir de l'évangéliste Jean, lui-même l'auteur du 4e évangile, qui par discrétion ne disait de lui qu'il n'était que le disciple que Jésus aimait. Cela dit, impossible de trancher, même si personnellement je reste persuadé qu'il s'agit bien de Jean, fils de Zébédée, le frère de Jacques, appelé aussi
le mangeur. Pourquoi? Parce qu'on le voit très souvent dans le cercle restreint et plus intime des 3 disciples que Jésus emmène avec lui à certains moments cruciaux de son ministère. Pensez ici simplement à l'épisode de la transfiguration ou à celui de son agonie dans le jardin de Gethsémané. Le Nouveau Testament nous a fait découvrir les 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean, au moment où Jésus les a donc appelés alors qu'ils passaient au bord de la mer de Galilée et qu'ils étaient avec leur père Zébédée dans leur barque. Aussitôt, je l'ai dit, laissant leur père et la barque, ils ont suivi Jésus. Eh bien, il semblerait que Jacques avait un tempérament qui le mettait plus en relief que son frère Jean. Jacques, sa prééminence, si l'on peut dire, ressort en effet des évangiles où dans la liste des 12 apôtres, Jacques est toujours mentionné avant Jean. Matthieu et Marc nomment même les 2 frères en disant Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques. Jean est donc nommé en référence à Jacques, qui était certainement plus en vue, et certainement son aîné. Cela dit, il se pourrait bien que plus tard, Jean ait ensuite dépassé Jacques, non pas par ambition, mais au contraire, spirituellement, en raison de son humilité, de sa douceur, de sa pureté, de son esprit d'enfance, et des indices pourraient nous l'indiquer. En effet, Luc commence son évangile en nommant Jacques avant Jean, je l'ai dit, mais il le termine en nommant Jean avant Jacques. Ainsi, lorsque Jésus ressuscite la fille de Jairus, il ne laisse entrer avec lui que Pierre, Jean et Jacques. C'est en Luc 8. Puis, lors de la transfiguration, Luc rapporte que Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, Luc 9. Et puis Luc rapporte aussi qu'à la veille d'être livré, Jésus a envoyé 2 disciples faire les préparatifs du repas pascal qui aura lieu dans la chambre haute. Ce sont Pierre et Jean, nous est-il dit en Luc 22. Et lors de ce repas précisément, Jésus annonça que l'un de ses disciples allait le livrer. Ceux-ci, bien entendu, se demandaient de qui il voulait parler. Or, il nous est dit qu'en cette circonstance, c'est Jean qui est le plus proche de Jésus, et Pierre s'adresse à lui pour lui demander de qui parle Jésus. On peut le constater ainsi, Jean a donc une intimité particulière avec Jésus. Il comprend sa souffrance et aussi son amour. Et alors, l'évangile de Jean nous rapporte les paroles de Jésus « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C'est en Jean chapitre 13, ce chapitre précisément à la place du dernier repas pascal de Jésus. Et c'est cet évangile qui nous rapporte les paroles de Jésus sur le plus grand amour, quand Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Jean chapitre 15. Plus loin encore, Jean était au pied de la croix, et quand tout s'écroule, quand tout semble échouer, Jean suit Jésus aux côtés de Marie, dont il prendra soin après la mort de Jésus. Maintenant, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, il nous est dit que Pierre et Jean coururent au tombeau. Jean arrive le premier, mais il attend Pierre avant d'entrer dans le tombeau. Puis, lorsque Pierre est entré, Jean entre à son tour. Il voit alors le tombeau vide, et nous dit l'évangile, il vit et il crut. Jean a cru tout de suite.
Il a cru avant de voir Jésus ressuscité. Il a cru avant d'avoir le témoignage de ceux et celles qui avaient vu Jésus ressuscité. Tout de suite, à la simple vue du tombeau vide, il a cru en la résurrection. Et cela témoigne de sa confiance en Jésus. Et puis, autre épisode enfin, c'est en Jean chapitre 21. Après la résurrection, les apôtres ont pêché toute la nuit, en Galilée, sans rien prendre. Et au petit matin, Jésus se tient sur le rivage. Mais les apôtres ne savent pas que c'est Jésus. Et lui leur dit de jeter les filets, ce qu'ils font. Et c'est une pêche miraculeuse. Et en cette circonstance, il nous est rapporté que c'est encore Jean qui reconnaît le premier la présence de Jésus, assurément éclairé par une révélation intérieure. Et c'est lui qui dit à Pierre, « C'est le Seigneur ». Mes amis, je crois que s'il nous est dit que Jean était le disciple bien-aimé de Jésus, c'est non pas parce que Jésus aurait eu ses préférences et fait des passe-droits à l'un plutôt qu'à l'autre de ses disciples, mais simplement, je le pense, parce que le tempérament de Jean, qui a su manifester sa confiance, l'a rendu proche de son maître. Il a été celui qui parle peu, mais qui comprend beaucoup. Il vit et il crut, nous dit Jean chapitre 20, verset 8. Et c'est d'ailleurs lui, selon toute vraisemblance, qui nous apprend que Dieu est amour et qui nous laissera, dans sa première lettre, cette parole magnifique. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.